Si dans vos activités entrepreneuriales, vous êtes en ce moment stressé, sous pression, il est certainement temps de prendre de la hauteur sur votre activité. Bonjour, ici Ludovic Briand, je suis entrepreneur et investisseur immobilier. Donc si vous êtes dans des énergies lourdes, si les choses ne sont pas fluides, faciles dans vos activités d'entrepreneur, eh bien prenez de la hauteur sur votre activité. Je vais vous donner quelques clés, mais quelques clés essentielles qui vont vous permettre de devenir un entrepreneur zen. La première chose, c'est d'identifier quand on est stressé. D'identifier, donc pour ça il faut s'observer, pour bien identifier le moment où on a trop la tête dans le guidon. Et quand on observe qu'on n'est pas au bon endroit, que les choses ne sont pas fluides, eh bien prenez un moment pour vous, faites une marche dans la nature, prenez un bon bain, lisez peut-être un bon roman, peu importe, mais revenez en fait ici et maintenant, vraiment en pleine conscience de ce que vous faites. Ça peut être la routine du matin. Moi, par exemple, j'ai une routine qui est d'aller courir au bord de l'eau, 10 minutes, 15 minutes, c'est pas long, mais ça permet de me recentrer. Je cours en pleine conscience, j'écoute les bruits, et je médite également 10-15 minutes, je fais le calme en moi. Et surtout quand je suis stressé, surtout quand je n'ai pas passé une bonne nuit par exemple, c'est une clé qui m'aide donc énormément. Vous pouvez également vous faire aider par un coach, par un mentor, quelqu'un qui va vous aider à prendre de la hauteur sur votre activité et qui va vous réorienter, qui va vous dire « Attends, là tu es peut-être en train de perdre ton bon chemin, tu manques peut-être de sens à ta vie, donc voilà, recentre-toi sur l'essentiel. » La troisième clé, ça serait de se recentrer en effet sur ses buts de vie, sur ses objectifs. Donc pourquoi j'entreprends? Je pense qu'il faut y revenir donc régulièrement au pourquoi, parce que quand les choses sont plus difficiles, c'est ça qui va vous aider donc à reprendre de la hauteur sur votre activité. Évitez également de surcharger votre agenda. L'idéal, c'est de pouvoir avoir entre 2 demi-journées et 2 jours de libre chaque semaine. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ça veut dire que c'est des moments où on laisse la vie en fait nous surprendre, on se laisse guider par son intuition, où on va peut-être travailler à sa stratégie, recaler donc un certain nombre de choses. Et puis, au-delà de 2 mois, c'est de se laisser là des semaines entières de libre et de pouvoir répondre donc aux opportunités du moment. Moi, c'est ce qui m'a permis de me lancer sur les réseaux sociaux, c'est ce qui m'a permis de faire des formations donc sur l'entrepreneuriat zen ou sur l'immobilier zen, parce que je me suis laissé vraiment un temps et un entrepreneur doit savoir, en effet, pour bien piloter son activité, doit savoir se laisser des plages de libre. Et puis, la dernière clé, c'est d'accepter de ne pas forcer les choses, que tout ne va pas nécessairement se dérouler absolument comme on le souhaite, comme on l'a planifié. Laissons la vie nous surprendre, laissons la vie être, et c'est là que les plus beaux cadeaux en fait vont arriver. Donc à partir du moment où on prend de la hauteur sur son activité, on se laisse du temps, on écoute son intuition, on accepte que la vie peut nous surprendre, c'est là que les plus beaux cadeaux donc vont arriver. Donc si en ce moment vous êtes plutôt dans une période de stress, de pression, eh bien prenez de la hauteur, testez les clés que je vous ai données. Enfin, s'il y a certaines clés qui font écho, testez-les. Et puis, si ça fonctionne pour vous, bien sûr, vous pouvez les adopter. C'était Ludovic Briand qui vous aide à entreprendre pour participer à la création d'un monde meilleur. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube des Entrepreneurs Zen, faites-le dès maintenant. N'hésitez pas à commenter cette vidéo. Est-ce que vous arrivez à prendre de la hauteur de votre côté sur vos activités? Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt.